Bonjour les femmes soleil, moi c'est Louis, je suis un master hairstylist, coiffeur de maître, visagiste, coloriste et conseiller en image. Aujourd'hui, on va parler sur tout ce qui est des soins capillaires, tout ce qui est cheveux fatigués et comment vous devrez prendre soin de vos cheveux dans les femmes de 50 à monter. En tant que coloriste et coiffeur de 29 ans de service dans le métier, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont un problème avec leurs cheveux. Les cheveux, c'est notre personnalité et aujourd'hui, on va parler sur cette topic. Pour les soins capillaires, qu'est-ce que moi je vous conseille, mesdames? Quand les cheveux sont fatigués, c'est fatigué avec la couleur, avec tous les produits qu'on met dans les cheveux et bien sûr, les cheveux, quand vous avez tendance à attacher vos cheveux. Quand vous attachez les cheveux, le problème dedans, les cheveux ne respirent pas. Il y a l'oxygène qui circule dans le cheveu. À cet âge-là, on a la plupart des femmes qui ont plus de cheveux en arrière et moins de cheveux en avant. Pourquoi, mesdames? Parce que les cheveux, on attache les cheveux et on n'arrive pas vraiment à changer le mouvement des cheveux. Peut-être que vous avez remarqué vous-même parce que c'est trop en tendance de tirer les cheveux en arrière et c'est pas bon pour le cuir chevelu. Pour avoir vraiment les cheveux qui sont bien, c'est laisser les cheveux au vent. Quand vous attachez les cheveux deviennent gras. On a des pellicules. On peut constater et voir aussi quand on met de la couleur sur le cuir chevelu, ça peut abîmer le cuir chevelu et avoir la peau sec, le psoriasis et même une allergie. Alors, mesdames, pour avoir une cuir chevelu qui est sain, ce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est tout simple, c'est de pencher la tête en avant et laisser pendant 2 secondes et laisser le sang circuler dans le cuir chevelu. Et de là, vous allez voir vraiment le grand changement. Qu'est-ce que le sang, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cuir chevelu? Alors, les cheveux secs, le cuir chevelu sec, les psoriasis, les pellicules, ça va arrêter. Un petit astuce pour vous et prendre soin de votre cuir chevelu. Qu'est-ce que vous voudrez faire? Au moins, masser la tête 10 à 15 minutes par jour. De détendre votre scalp et votre cuir chevelu. Et ça va aider encore plus. Nos cheveux sont vivants. On a dans un brin des cheveux de la mélanine, de la kératine. C'est pour cela, arrivé à un certain âge, que la plupart des femmes de 50 à monter, on voit que les cheveux deviennent fins. Quand tu commences à avoir les cheveux gris, c'est un manque de mélanine que tu as dans les cheveux. Si tu as un manque de mélanine, c'est l'oxygène qui ne circule pas. Et c'est un niveau de stress. On est stressé, la mélanine ne monte pas dans les cheveux, alors les cheveux deviennent gris. Il y a des personnes qui sont vraiment bien avec les cheveux gris. Et c'est un complexe aussi, surtout les femmes d'un certain âge et des jeunes aussi qui commencent à avoir les cheveux gris, qui se colorent les cheveux toutes les 15 jours. Alors, mesdames, si vous vous réveillez un jour et vous dites « Aïe, je suis assez avec la couleur » et vous voulez changer et aller sur le cheveu naturel gris. Moi, je vous conseille d'aller voir votre coiffeur et c'est une transition qu'on fait. Alors, on peut, si vous êtes rousse, on peut aller sur les couleurs on commence à éclaircir et mettre les cheveux gris en avant. Et si vous êtes blonde, on commence encore, on fait des mèches et trucs comme ça. Vous devrez aller chez votre coiffeur qui va vraiment vous conseiller et de vous donner les astuces comment on peut faire cette transition. Rassurez-vous, mesdames, cette transition part en douceur et petit à petit, vous allez vous habituer. À l'âge de 50 ans, on a toujours les cheveux qui sont un peu plus fins et on a besoin d'avoir une coupe assez, pas trop courte, mais assez aux épaules pour remonter et donner le volume aux cheveux. Pour moi, à cet âge-là, 50 à monter, les femmes doivent voir un visagiste pour avoir une longueur de cheveux qui se présente bien sur le visage. En tant que visagiste, on a Pascal devant nous aujourd'hui et je vais parler un tout petit peu sur la forme du visage et comment vraiment on peut faire pour donner un tout petit peu de peps. Pascal est venue, comme vous pouvez constater, Pascal a un visage rond mais effilé un tout petit peu, mais elle a de la pommette qu'on peut constater de là et de là. Pascal a les cheveux plats, que c'est joli, mais si on prend les cheveux, on met plus en arrière et on présente vraiment la pommette qu'elle a là et on met un peu plus de volume dans les cheveux et de là, on met plus de volume. Pascal a quelque chose qu'elle peut jouer et en même temps funny et toujours avoir un peu des cheveux qui viennent un peu sur le visage et qui représentent vraiment la pommette de ses joues. Et voilà, on a mis la pommette en avant. Et elle avait un concern avec le cou, mais si on tire les cheveux à l'arrière, et on voit toujours qu'elle a un joli profil de gauche et à droite, c'est un peu plus
les cheveux qui sont vraiment dans la tendance de maintenant. Et plus tard, vous allez voir